Life Code épisode 474. Comment gérer les vampires d'énergie dans sa vie? Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, je veux commencer l'épisode en vous posant la question. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie qui est un vampire d'énergie? Je suis certain que oui. On en a tous. Il y a de ces personnes-là qui nous siphonnent littéralement une quantité phénoménale d'énergie. C'est ça, en fait, la définition d'un vampire d'énergie. Ils vous mordent dans le cou et ils viennent vous sucer l'énergie vitale, toute l'énergie finalement que vous avez, et vous finissez par être super drainé. Et dans la vie, il y a 3 genres de personnes. Il y a des gens qui vous élèvent, des gens neutres et des gens qui ne nous élèvent pas. Et c'est même le contraire. Donc, si je vous définis les 3 types de personnes, premièrement, une personne qui élève. Par exemple, je peux passer 5 minutes avec une personne qui élève, je pars, je me sens bien et je me dis « Wow, c'était vraiment une conversation incroyable ». Avec une personne neutre, je passe 5 minutes avec elle, je pars et je me sens exactement comme avant. Mais une personne qui n'élève pas, je passe 5 minutes avec elle, je pars et je me dis « Aïe, aïe, c'était lourd, je suis épuisé. » Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez probablement expérimenté quelque chose comme ça dans votre vie aussi. Donc la question à se poser ensuite, c'est est-ce qu'une personne qui n'élève pas, est-ce qu'elle est comme ça de façon temporaire ou c'est vraiment un vampire d'énergie au naturel? Donc, c'est quoi un vampire d'énergie temporaire? Disons par exemple que vous avez une connaissance qui vit des moments difficiles dans sa vie parce que, par exemple, son père est en train de mourir d'un cancer et que c'est comme ça depuis 2 ans et qu'à cause de ça, cette personne-là draine beaucoup d'énergie. Une personne qui est toujours épuisée, qui est épuisante même parfois, vous avez besoin de la remonter parce qu'il y a beaucoup de tristesse et c'est OK aussi. Vous lui donnez de votre énergie parce que c'est votre ami, c'est la chose à faire selon vous. Vous avez de la compassion, de l'empathie, de l'amour pour votre ami. Et vous voulez supporter vos amis quand ils vivent des moments difficiles, c'est normal. Mais un vampire d'énergie au naturel, ça on pourrait dire quasiment c'est une personne qui est comme ça de façon chronique ou pratiquement incurable, même s'il n'y a jamais rien d'impossible, tout peut toujours changer. Mais il y a des gens, on dirait qu'ils ont toujours été comme ça. Depuis des décennies, ces gens-là ne changent pas, ils n'ont pas changé. Ce sont simplement pas des personnes qui élèvent les autres du tout. Un de mes mentors m'a enseigné que la meilleure façon d'agir avec les vrais vampires d'énergie chronique, c'est vraiment de pratiquer l'art d'être positivement détaché de ces gens-là. Le concept d'être affectueusement détaché, que je pourrais appeler. Ça veut dire de ne pas s'engager avec une personne comme ça. Donc d'être seulement respectueux, gentil, sincère et aimable envers ces gens-là, mais de ne pas s'engager dans des longues conversations avec eux. Il y a aussi une autre façon de se protéger ou de se protéger d'un vampire d'énergie, c'est vraiment de remettre la responsabilité sur eux. Parce que vous n'êtes pas responsable de trouver la solution à tous leurs problèmes. Vous pouvez les écouter, leur poser des questions, démontrer de l'empathie, mais laissez-les faire ce qu'ils doivent faire et revenir ensuite à vous. Résistez à l'envie de les aider à tout ce qu'ils vous demandent. Vous avez le droit de dire non.
Vous avez aussi le droit de garder une distance saine entre vous et eux. Votre énergie, c'est une ressource qui n'est pas infinie et vous devez traiter votre énergie de la même façon que vous traitez par exemple votre argent. L'énergie, c'est une ressource qui s'épuise. Elle peut être renouvelable, mais c'est une ressource qui s'épuise dépendamment de ce que vous faites ou avec qui vous êtes. Et ça doit être judicieusement géré comme l'argent, judicieusement dépensé comme l'argent et judicieusement investi aussi comme l'argent. Si par exemple je prenais 10% de mon énergie, que je le donne à mon ami qui me draine, mais ça c'est 10% que j'aurais pu donner à ma femme, à mes enfants, à mon entreprise et aux autres personnes, aux autres dimensions de ma vie qui sont importantes pour moi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie ne fait pas de discrimination entre ce qui est positif et ce qui est négatif. C'est comme si j'étais un jardinier qui arrosait son jardin. Est-ce que mon eau va faire pousser les mauvaises herbes ou ça va faire pousser les fleurs? Mais les deux, parce que l'eau ne fait pas de discrimination entre les mauvaises herbes et les fleurs. Donc, peu importe ce que vous allez arroser, c'est ça qui va pousser. Donc, l'énergie, c'est exactement la même chose. Si, par exemple, je prends mon énergie et je l'investis dans quelque chose de négatif, ça va pousser et ça va devenir encore plus négatif. Et si je prends mon énergie, je l'investis dans quelque chose de positif, ça va pousser, ça va devenir encore plus positif. Donc, peu importe dans quoi est-ce que vous investissez votre énergie, ça va prendre de l'ampleur et ça va se manifester dans votre vie. C'est pourquoi le fait de se connaître soi-même, littéralement, de faire du développement personnel, peu importe c'est quoi votre définition, il y en a qui trouvent ça tellement léger comme sujet, mais se connaître soi-même, c'est l'un des plus beaux cadeaux à se faire à soi-même. Parce que quand on se connaît à 100%, c'est plus facile d'allouer son énergie aux bons endroits, aux bonnes personnes, dans les bons environnements qui vous élèvent, qui vous énergisent. Moi, je pense que la vie, vraiment, c'est conçu pour que l'on puisse la vivre, l'expérimenter dans la joie. Mais ça n'arrive pas par hasard. C'est d'après vos choix et dans quoi vous allez investir vos ressources, dont votre énergie. Donc, au lieu de vouloir essayer de trouver le bonheur, de le chercher jusqu'à temps que vous puissiez le trouver, essayez plutôt de chercher à définir qui vous êtes, à définir votre style de vie qui va vous procurer un résultat indirectement ou directement, qui va procurer cet état de bonheur-là. Donc, dans ma vie, moi, je ne cherche pas le bonheur. Je cherche un style de vie. Je cherche toujours à me connaître de plus en plus, à me conscientiser davantage, à faire des meilleurs choix. Et je sais que le résultat de tout ça, c'est ce qui va me procurer la joie, ce qui va me faire rendre heureux finalement. Donc pour ça, pour découvrir le meilleur style de vie pour moi, le meilleur style de vie, même chose pour vous, si vous posez la question comment est-ce que je peux faire pour trouver c'est quoi le meilleur style de vie pour moi, mais vous devez être conscient à quel endroit est-ce que vous allouez votre focus et votre attention dans la vie, parce que là où vous mettez votre attention, là où vous mettez votre focus, c'est à cet endroit-là que votre énergie va aller. Et là où votre énergie va aller, c'est ce que vous allez manifester dans votre vie. Et pour savoir et être conscient à quel endroit est-ce que vous allouez votre attention, allouez votre focus, souvent ça se fait de façon automatique, vous le faites comme ça depuis tellement longtemps que vous ne vous en rendez même pas compte que c'est ce que vous faites, mais pour être plus conscient à quel endroit est-ce que vous envoyez votre focus et votre attention, il faut savoir passer du temps avec soi-même à chaque jour. Prendre le temps de se poser des questions comme par exemple, qui je suis moi comme personne? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Pour ensuite prendre son énergie, une des ressources la plus précieuses que vous puissiez avoir, qu'on a tous, et focusser sur les bonnes personnes, les bons environnements, les bonnes opportunités, les bonnes choses finalement, et croire également que vous avez la capacité de manifester la vie que vous désirez. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai partagées dans cet épisode-là. J'espère que vous allez réécouter ça, prendre un maximum de notes. Bref, ce à quoi il faut se rappeler, c'est que des gens qui vous élèvent versus les gens qui vous drainent de l'énergie, il faut savoir faire la distinction entre les deux. Et parmi les gens qui vous drainent de l'énergie, il faut savoir faire la distinction aussi entre une personne qui peut être dans un état comme ça de façon temporaire ou plutôt permanent, et ensuite d'être très conscient
à qui et à quoi vous allouez votre énergie parce que ce à quoi vous allez allouer votre énergie, c'est ce qui va prendre de l'ampleur dans votre vie. Et pour ça, il faut savoir à quel endroit vous mettez votre attention, à quel endroit vous mettez votre focus. Par exemple, les gens qui essaient constamment d'essayer de contrôler des choses qui ne se contrôlent pas, qui sont dans les résistances, dans la souffrance, dans la douleur, le focus est toujours à des endroits sur lesquels ils n'ont pas sur les choses sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle, donc vont amener beaucoup d'énergie négative sur ces choses-là, ce qui va amener encore plus de négatif. Rappelez-vous, là où vous mettez votre attention, c'est à cet endroit-là que vous allez envoyer votre énergie, et là où vous envoyez votre énergie, c'est ce que vous allez manifester dans votre vie. Essayez de découvrir qui vous êtes, toujours de plus en plus déterminé, essayez de déterminer le style de vie qui vous convient, faites des expériences, faites des changements s'il y a lieu, si c'est nécessaire, mais ensuite, continuez sur ce parcours-là. Venez me partager vos impressions, comment vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, ce qui a pu remonter comme inspiration ou comme percée, et qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Puis me le partager sur Facebook ou Instagram, @Dr Charles Leroux. J'ai bien hâte de lire vos commentaires. Merci à l'avance pour tous vos partages et vos messages en privé ou sur mes publications sur les médias sociaux. Et sur ça, mes amis, passez une excellente journée. Nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.